Selon l'article publié par Radio-Canada le 1er mars 2016, un analyste entrevoit d'autres pertes d'emplois puis une relance en 2017. Ici, on voit dans la photo l'économiste en chef de la financière d'ATB, une institution bancaire appartenant à la province d'Alberta, Todd Hirsch, qui lors de la conférence tenue au Edmonton Rotary Club affirme que le chômage pourrait atteindre un niveau très élevé, du jamais vu en 20 ans au cours des prochains mois. Ce dernier s'attend à d'autres séries de mises à pied dans le secteur pétrolier, entre autres d'autres pertes d'emplois d'aujourd'hui jusqu'au milieu de l'été. Cet effet de mise à pied peut déjà être observé avec la relâche scolaire. Beaucoup de travailleurs ne seront pas rappelés sur le terrain cet été, affirme M. Hitch. Il affirme également que les pertes d'emplois pourraient dépasser les 8%, une première en 23 ans. La réduction des investissements de 31 milliards de dollars dans l'exploration ainsi que la production pétrolière au Canada cause tout d'abord la suppression de 185 000 emplois directs et indirects au Canada cette année. C'est l'équivalent de 10% de la population active canadienne. La population active est conçue de personnes âgées de 15 ans et plus, dont les travailleurs et les chômeurs. C'est la province canadienne de l'Alberta dont l'économie repose sur l'exploitation du pétrole des sables bitumineux qui subira la plus importante saignée avec la perte d'environ 60 000 emplois. Les différents prix du baril de pétrole jouent un rôle essentiel dans la stabilité de l'économie mondiale. On peut remarquer que plus le prix du baril de pétrole est haut, plus les excédents financiers sont hauts, ce qui permet de financer entre autres l'endettement de l'État, etc. Monsieur Todd Hirsch prévoit que le prix du baril de pétrole atteindra les 50 $ en 2017 alors qu'il est à 30 $ aujourd'hui. La chute du prix du baril de pétrole est causée principalement par 3 facteurs selon Isabelle Chabot, professeure au département gestion droit finance de l'école de management de Grenoble. Premièrement, une offre trop importante. Deuxièmement, un ralentissement de la demande. Et troisièmement, l'arrivée anticipée du pétrole iranien sur les marchés internationaux. Dans ce cas, je vais m'intéresser à l'offre et à la demande du marché du baril de pétrole. Une des raisons qui fait avancer l'offre est l'Arabie Saoudite, le premier producteur et exportateur de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, qui refuse de réduire ce quota de production depuis février 2015. Ensuite, la demande recule car la Chine, qui est le premier consommateur mondial avec 12% de la production mondiale, présente le ralentissement du secteur manufacturier, ce qui entraîne une contraction de la demande en énergie. L'offre avance, la demande recule. Ce phénomène crée un nouveau point d'équilibre. On peut remarquer l'importante chute dans le prix du baril de pétrole. Enfin, en mettant à pied des employés ainsi qu'en réduisant les salaires, certaines entreprises pourraient réaliser des économies et par ailleurs augmenter ses revenus qui sont à la baisse.